qui est le fun. Alors, on a petit soleil, ça va. OK. Bon. Dans ma super respiration. Alors, un beau bonjour, c'est Jannick, artiste, auteure, globe-trotteuse et blogueuse. Et justement, là, globe-trotteuse se retrouve en Europe et plus précisément à Angers avec une dame extraordinaire qui m'accueille depuis 3 jours, 4 jours, je sais pas, j'ai perdu le décompte. On est dans un magnifique parc et j'avais vraiment le goût de vous faire découvrir Manolita qui est réflexologue, qui est blogueuse, qui a un site de bien-être et réussite. C'est bien ça. Et bon, elle me raconte plein d'histoires, plein d'anecdotes et il y en a une en particulier que j'aimerais qu'on aille de l'avant avec parce que c'est une histoire de synchronicité complètement merveilleuse qui nous montre à quel point quand on pense, hein, parce que vous savez que j'aime beaucoup m'intéresser à le fait de ce qu'on pense, on va l'attirer, puis il y a de la magie qui se passe. Moi, j'aime ça vous partager, oui, mes anecdotes, mais quand je peux en trouver de d'autres personnes, parce qu'il y en a plein qui vivent ces moments-là. Alors, justement, hein, il s'est passé une histoire de synchronicité avec Blaise, qui est tu me rappelles, un physiothérapeute du Québec. Exactement, puis il a créé la clinique du coureur. La clinique du coureur, qui est d'ailleurs très inspirant, que j'ai commencé à feuilleter. En tout cas, il s'implique énormément. Et explique-nous comment tu as réussi à rencontrer cet homme. Voilà, moi je suis des Ponts-de-Cé à côté d'Angers. Et en fait, il est venu dans un magasin de sport faire une conférence à 2 minutes de chez moi du Québec. Il est venu juste à 2 minutes de chez moi. Donc, je suis allée à cette conférence qui était vraiment très, très, très intéressante. Et ensuite, je l'ai suivi sur sa page Facebook. Et il annonçait qu'il allait entraîner un groupe de coureurs pour aller courir sur la muraille de Chine. C'est pas à côté, ça, hein? Moi qui cours énormément, c'est devenu vraiment un rêve. Je me disais, mais quand j'ai vu ça, mais moi aussi, j'aimerais tellement aller courir sur la muraille de Chine, faire le marathon. Voilà. Alors, monter exactement 5164 marches. C'est de la marche! Hein? Non, mais c'est 5164. Moi, je suis impressionnée. Oui, oui, il est dans le top 10 des marathons le plus dur du monde. Voilà, il fallait vraiment un entraînement très très spécial. Et je me disais, mais voyons donc, Blaise est au Québec, je ne vais pas pouvoir faire partie de leur groupe d'entraînement. Comment je vais faire? Eh bien, je me suis débrouillée toute seule. Imaginez! Je cours depuis l'âge de 9 ans, donc déjà, je commence un petit peu à connaître les choses. J'en ai 50 maintenant. Mais voilà, je me suis entraînée toute seule. Et j'avais lancé dans l'idée, si je pouvais rencontrer Blaise là-bas, on ne sait jamais. J'aurais vraiment aimé le remercier de m'avoir fait partager J'en ai des frissons. Ce genre de choses, de m'avoir donné l'inspiration, le rêve d'aller courir sur cette muraille. Vraiment, ça serait formidable. Et puis c'est parti de mon esprit. Voilà. Comme ça. J'ai lancé ça comme ça. Ici, pendant que tu étais à Angers, puis pendant que tu t'entraînais, donc c'était un grand entraînement. Tu t'es entraîné combien longtemps exactement pour je me suis entraînée pratiquement tous les jours. Je faisais toutes les marches au possible. Donc effectivement, dans ce parc, on a vraiment les outils nécessaires. On a des marches, on a de la petite montagne, donc vraiment un entraînement très difficile. Beau temps comme mauvais temps? Beau temps comme mauvais par tous les temps. Pendant un an, qu'il vente, qu'il fasse moins 10, non, n'importe. Voilà, il fallait sortir de toute façon. Oui. Et quand j'avais plus de motivation, je me remotivais en visualisant un tas de vidéos sur Internet sur la muraille de Chine. Donc ce rêve-là, tout de suite, ça me reboostait. Mon focus était là, ma motivation était revenue. Je repartais courir. Donc 1 an d'entraînement. Le jour J est arrivé. Nous avons fait le voyage avec mon mari et je me suis retrouvée à l'hôtel un matin. On prenait notre petit déjeuner à une table et vous ne devinerez jamais qui est arrivé en nous demandant « Est-ce que je peux partager votre table avec vous ?» Mon Dieu, j'ai dit « Écoute, Blaise en personne, j'ai dit « Assieds-toi. » Bienvenue, et non seulement ça, je vais te raconter quelque chose. Non, mais j'en ai des frissons encore. La Chine, Pékin, nous étions à Pékin, dans un hôtel de Pékin.
Des hôtels, il y en a des milliers d'hôtels. Puis des tables. Pékin, il y a des... Voilà. Tu sais, il aurait pu choisir d'autres Voilà, tables, il il y aurait avait pu un autre d'autres tables restaurant. de libre, il y avait d'autres tables de libre, un autre restaurant, un autre hôtel. Non, c'était celui-là. J'ai pu rencontrer Blaise et les remercier vivement. Non, mais puis c'est la magie de la vie parce La que, magie de la vie. bon, l'événement était là, fait que c'est sûr que tu savais qu'elle allait être dans le passage, donc tu aurais pu le voir, puis à un moment donné, aller, Voilà, puis aller tout à lui fait. dire, mais là, c'est la magie que il arrive à ta table, Il arrive à ma table. pas à côté, puis que, non, Puis-je me joindre à vous? Oh oui, avec plaisir. Puis comment il a réagi, lui, quand il a raconté ça? Mais il trouvait ça formidable. Franchement, il était très surpris aussi. Très, très surpris aussi. Mais vraiment, c'est quelque chose... On ne peut pas inventer des choses comme ça, on ne nous Non. croirait pas. Non? Hein, donc la vie est encore plus forte que Oui. l'imagination. Wow! Ah, mais c'est Il une se belle passe des histoire. choses Et incroyables. justement, parce que j'aime beaucoup le nom de ton blog, hein, qui est Bien-être et Bien-être réussite. Et réussite. Parce que c'est un beau mélange, parce que c'est vrai que, bon, il y a la réussite. On est beaucoup, des fois, dans un monde de performance. Il faut réussir, il faut aller, il faut être le top numéro 1, il faut performer, tatata, mais il ne faut pas en délaisser le bien-être. Non, je crois que c'est Ouais. une des premières étapes pour réussir. Il faut être bien. Oui. Il Et à faut travers se le- libérer de plein de choses. Il faut être en contact avec la nature. On retrouve son énergie dans la nature. Il faut de l'énergie pour réussir. Oui. Et le bien-être est vraiment est la première étape. La première étape. Et souvent, on la met de côté. Oui. On remet toujours au lendemain de se faire un petit massage, un beau massage, pourquoi petit. Voilà, une réflexologie, un cours de sophro, voilà, ou un Une- jogging, une balade, une randonnée dans la nature. Tout ça va faire en sorte que l'énergie va remonter en nous. Oui. Voilà, et à partir de là, on peut faire un tas de choses. Quand Un tas de choses. l'énergie Quand l'énergie est est là. là. Et d'ailleurs, toi, le jogging, c'est aussi un art, dans le fond, méditatif pour toi. Complètement. Ouais. Complètement. Quand je cours, je suis vraiment en contact non seulement avec mon corps, mais avec la nature. Oui. On est vraiment en une union parfaite. Et j'ai souvent des réponses à des questions que je me posais. Ouais. Voilà, que j'arrivais pas dans la vie courante, je n'arrive pas à trouver de solution. Et comme par magie, quand Oui. je cours, la solution arrive toute seule. Et puis justement, parce que moi, c'est quelque chose que, bon, ça va peut-être me donner l'inspiration à le faire. Demain, on fait du jogging. J'ai fait du jogging quand même un bon bout. En tout cas, je prends, je reviens. Mais je marche tout le temps, par exemple. Ça, la marche, ça, je le garde. Mais je sais pas, as-tu un conseil à justement des gens peut-être qui des fois, ils voudraient s'intéresser au jogging? C'est quand même quelque chose qu'on s'entend-tu que de 9 ans à 51 ans, je pense que tu as une expertise là, Ah, tout à de fait. ce côté-là. Donc, qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil à quelqu'un qui veut Pour commencer, Oui. de ne pas se mettre en tête qu'il faut absolument courir tout le temps. Vous pouvez très bien courir 100 mètres au départ, vous arrêtez, marcher, recourir 100 mètres. C'est pas grave. Si vous vous arrêtez, c'est pas grave. Mais soyez assidus. Plus vous allez pratiquer et plus vous allez faire de progrès. C'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Comme l'être humain est fait comme ça. On n'a pas appris à marcher, à lire, à écrire du jour au lendemain. Il a fallu répéter. On intègre les choses par la répétition. Donc, prenez le temps. Voilà. Et puis, allez-y à votre rythme. C'est Si surtout vous vous ça. sentez essoufflé, ralentissez. Même si vous courez pas vite, vous vous imaginez, vous vous dites, oh mais vraiment déjà je suis à une allure, une pauvre allure, c'est pas grave, vous ralentissez. Demain sera un autre jour. Voilà. Vous pouvez sortir une fois dans la semaine pour commencer, ensuite 2 fois, mais allez-y progressivement. Effectivement. Voilà, ne vous posez plus de questions, écoutez votre corps. Hmm. Ça c'est le conseil que je pourrais donner. Faites à votre rythme. Ben c'est super. Puis d'ailleurs, les gens, ils peuvent te retrouver sur ton merveilleux site Bien-être et réussite où tu partages des capsules, tu as des articles de blog, tu as des entrevues dont tu fais avec des personnes. Tu as aussi, je crois, un beau cadeau que les gens peuvent récupérer. Tout à fait, je partage la stratégie gagnante en 5 étapes pour réaliser son rêve. Donc, si ça vous Son rêve, intéresse, ses rêves. en plus, savez-vous quoi? C'est Voilà, gratuit. ou tout ce pourquoi vous êtes fait. Alors, les gens peuvent te suivre aussi sur Facebook. Tout à fait, Aussi, tout à fait. bien- Bien-être et réussite sur Facebook. C'est merveilleux. Puis je vais mettre les liens en plus pour les aider. Donc, je vais vous mettre les liens si vous voulez découvrir de plus près Manolita, avec qui je passe un agréable moment et que je suis
vraiment hyper heureuse de Ah. rencontrer. Merci de m'accueillir dans ton Merci à chez toi, merci à toi. C'est Merci avec de me plaisir. faire découvrir un beau coin de pays. Écoute, je vais même en profiter pour faire Oui. un petit... de regarder comment c'est beau, la nature. Non, mais hein, Globetrotteuse, là, elle a La vraiment... nature inspirante. vraiment. Fait que merci beaucoup, C'est moi. Mano, pour cet entretien. Puis, ben, sur ce, hein, les synchronicités, ça existe. Ça existe. Faut y croire. Et plus on y d'être croit, ouvert. et plus elles arrivent. Ouais. Mm. Et de faire en des petits pas à travers nos objectifs Tout à fait. et de ne pas oublier, on peut vouloir réussir, mais de ne pas oublier notre famille bien-être. Donc, de regarder qu'est-ce que vous pouvez faire cette semaine. Cette semaine, déjà, je vous lance au défi. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour prendre peut-être soin encore plus de vous et de vous offrir un moment de bien-être, que ce soit d'aller au spa, vous offrir un massage, un moment créatif, d'aller en nature, de vous asseoir sur un banc, de respirer, d'aller jogger, de vous mettre à la course, peu importe. Mais comment allez-vous intégrer du bien-être dans votre vie pour activer l'énergie? Donc, merci pour tout ça. C'est moi. une belle richesse. Je t'en prie, Anne. À bientôt pour une prochaine belle entrevue avec des personnes inspirantes croisées sur ma route de Globetrotteuse. Bye bye!